Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester... Attendez, ça arrive. Oh, on est pas mal. Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour tester... un écran. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas sur n'importe quel écran de nouveau. Voilà la taille du bordel. Je sais pas si vous voyez le délire, mais déjà c'est ultra gros, c'est ultra lourd. On est sur un écran de 15 kg, je crois, annoncé en poids. Enfin, en tout cas, de la taille du carton. Voilà. Encore une fois, une marque que nous ne connaissons que très peu. Inocéane, je vous en ai déjà parlé dans des Tech Actu, j'en ai parlé un peu à gauche à droite. Et je me dis que cet écran, il n'a jamais été testé non plus. Donc ça vaut le coup de pourquoi pas le tester. D'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer et en fonction de l'ordre des vidéos, peut-être que ce sera celui-là ou peut-être que ce sera un autre, mais dans tous les cas, j'en ai un deuxième à tester. Je peux déjà vous dire que... Et il est impressionnant, pour le coup, celui-là, je me suis un peu plus empressé de le tester et de l'installer, surtout. Donc, je peux déjà vous en faire un bon retour, juste à travers l'intro de la vidéo. Bref, dans tous les cas, les gars, je voulais d'abord vous remercier, parce que, comment vous dire que je m'attendais pas à un tel retour de votre part. Et vous m'avez encouragé à en retester, parce que vous aimez bien ce genre de test. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà. On est sur un 39 pouces, les gars, en Quad HD. Alors, Quad HD, juste pour rappeler, c'est du 2560 par 1440p. Comment vous dire qu'une taille de 39 pouces, c'est pas forcément là où j'ai plus l'habitude de tester. Vu que je suis déjà assez content de la marque, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu un test atypique, et puis on aime bien les tests atypiques chez moi. Donc, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors moi ce que je vous propose déjà c'est qu'on pose ce carton, qu'on me voit un petit peu plus. Bon, maintenant qu'on peut discuter un petit peu plus, et que vous voyez aussi la taille du carton, je touche pas le bout. L'unboxing, je sais même pas comment je vais réussir à le filmer, parce que ça va être très compliqué. Cet écran, je vais pas pouvoir vous en parler autant que l'autre, parce que, comme les Core UI, ce test va être assez simple. Comme d'habitude, j'aurai pas de son, je vais pas vous dire la colorimétrie, elle est parfaite, etc. On va refaire un retour utilisateur, comme je fais à chaque test d'écran. Et apparemment, j'ai pas l'air de me tromper trop, parce que quand vous les achetez derrière et que vous me faites des retours, vous allez l'air plutôt content. On est plus ou moins pas trop mal. Dans tous les cas, les gars, la première chose, moi, qui m'inquiète, c'est le nombre de pixels par pouce. Clairement, le 39 pouces pour du Quad HD, si on fait le rapport, on est moins bon qu'un 27 pouces en 1080p. Et ça m'inquiète un peu parce que c'est un peu ce qu'on dit toujours, oui, du 1080p 27 pouces, ça bave un petit peu, enfin on voit les pixels, etc. D'un autre côté, je me dis, un 39 pouces, tu peux pas avoir le nez dedans, tu peux pas être comme ça sur ton écran et te dire je vois les pixels. Donc je suis assez voilà. Alors je sais que je vais me faire taper dessus par ceux qui aiment vraiment la définition, mais il y en a encore qui jouent sur des écrans 1080p de télé qui font 55 pouces. Et au final, avec la distance, c'est pas trop gênant. Pas trop. Bon, moi je ne pourrais plus revenir en arrière, clairement quand on a goûté au Quad HD ou à la 4K, c'est compliqué de faire sens inverse, mais là, je me dis que c'est un peu une taille atypique, ça doit être une dalle qui doit être quand même assez grande, on est quand même sur quasiment 1 mètre de diagonale, c'est quand même déjà assez violent. Ouais, je suis vraiment curieux de cet écran. Autre chose, on n'a aucune information, parce que même sur le site d'Inocéane, cet écran n'est pas référencé, ça veut dire qu'on n'a aucune info sur la dalle, on n'a aucune info si c'est une dalle mate, une dalle brillante, ça va être un peu la découverte. Moi, ce que j'ai vu en tout cas de cet écran, c'est qu'il a l'air plutôt sympa, le pied a l'air sympa, l'arrière de l'écran a l'air plutôt sympa. En tout cas, au niveau esthétique, il était assez bien réussi. On est sur un écran qui vaut 400 €, pour rappel. Quand tu compares à un LG, par exemple, en 32 pouces, avec une définition équivalente, mais en 165 Hz, tu es aussi dans les 400 €, voire plus cher. Donc, ça peut être un bon concurrent, sachant que là, t'es sur une grosse dalle. Alors là, j'en vois certains déjà qui vont me dire « Ah, Jig, ça c'est parfait pour faire de la simu. » Oui et non. Parce que comme je le disais, je vois déjà l'histoire de la simu, si t'es un peu trop proche de ton écran, j'ai un peu peur que tu vois trop bien les pixels, quoi. En fait, cet écran m'intrigue. J'ai vraiment envie de le tester, et c'est de l'intrigue jusqu'au bout. Alors moi, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on passe à l'unboxing. On l'unbox, on fait le tour de l'écran, on fait un peu le tour des specs, j'essaye de retrouver quelque chose, voir peut-être s'il y a déjà eu un test ou autre. Pour l'instant, j'en ai vu 0. Il va falloir que je me base sur mes connaissances et qu'on fasse le tour de l'écran ensemble. Allez, let's go!
Bon et ben nous revoilà les potes, j'ai pas grand chose à vous dire hormis que l'unboxing de cet écran était assez bon. Alors première chose, vous le notez tout de suite, nous sommes sur une dalle brillante. Alors là si on avait un doute, voilà, maintenant on est fixé. Alors entre temps je me suis aussi renseigné sur l'écran, et je me doutais bien, vu qu'on est sur un format 16 neuvième, on n'est pas sur du 3440 x 1440 comme c'est annoncé, on n'est pas sur du 21 neuvième mais bah du 16 neuvième. Ils annoncent de l'IPS et apparemment on est sur une dalle VA. On en reparlera après le test, là c'est vraiment juste l'unboxing, mais c'est pour vous remettre un peu dans le jus et vous dire un peu les spécificités de cet écran. Pareil, on est sur du 165 Hz, donc 144 Hz en HDMI 2.0, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'ils fournissent un HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4. Donc vous avez les deux câbles fournis. Moi je vous invite, si vous le branchez sur PC, à bien sûr le brancher sur DisplayPort, comme ça vous récupérez les 165 Hz. Alors bien entendu on le testera aussi, vous l'avez peut-être pas trop remarqué, mais il est vite fait incurvé, on est sur du 3000 R. Ils auraient dit qu'il aurait pas été incurvé, ça aurait été la même. Vraiment, c'est juste pour dire qu'il est un peu incurvé quoi. Il est apparemment compatible avec la norme HDR10, donc bon je m'attends pas à quelque chose d'incroyable au niveau de l'HDR. De toute façon, à moins que tu payes un écran très cher, c'est très rare que l'HDR soit incroyable. Mais voilà, en tout cas il a pas mal de technologies qui vont être intéressantes à tester. Parlons vite fait unboxing, vous avez pu le voir, l'unboxing s'est plutôt bien passé. Bon le carton est énorme, pour le sortir c'est galère tout seul. Pensez peut-être être à deux pour l'unboxing, ça évitera des désagréments et des dégâts. Bonne découverte, le RGB à l'arrière qui est pas non plus ultra éclatant mais qui est sympathique. Au moins il a le mérite d'être là, ça décorera. Et sinon l'écran est plutôt bien réussi. En termes général, le blanc brillant ça fait très moderne, ça change énormément de nos écrans noirs. Les bords ne sont pas non plus ultra épais, je pense que la dalle va s'arrêter très proche du bord, donc ça peut être quand même assez sympathique malgré tout. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ça conviendra par exemple pour tout ce qui va être simu. Comme je vous ai dit, le fait d'avoir les bords, etc., enfin voilà, de bord à bord, ça va rajouter beaucoup de bords. Enfin, t'as compris. Du côté du support, on est sur du VESA 100, tout ce qu'il y a de plus classique encore une fois, donc si vous voulez le mettre sur un pied de bureau, c'est pas un problème. Si le pied ne vous convient pas, c'est pas un problème non plus. Justement, maintenant qu'on arrive dans le pied, parlons-en, il est quand même pas trop encombrant. J'entends, on a déjà vu des pieds qui vont trop devant l'écran, etc. Là, on dépasse un petit peu, mais c'est pas... Pour le coup, le pied est aussi assez design. En vrai, on mettrait le petit logo Asus, on serait quasiment sur le même pied. Si vous avez envie de le personnaliser, vous mettez une petite lumière avec une petite LED et on y est. C'est... Franchement, là-dessus, c'est une grosse réussite côté design, l'écran est propre. Derrière, on a un cache-câble, on a un passage pour les câbles, dans le pied, enfin, tout est vraiment bien fini, bien propre, et c'est assez impressionnant. Pareil, au niveau des sorties, il faut le noter, c'est plutôt bon. 2 HDMI en 2.0 et 2 DisplayPort en 1.4, c'est plutôt bon aussi. Très souvent, on se retrouve avec un HDMI, un DisplayPort, enfin plutôt 2 HDMI et un DisplayPort, et ça s'arrête là. Là, on en a quand même 2 des DisplayPort et 2 HDMI. Ça permet de connecter un peu plus de sorties, et même de pouvoir scinder l'écran, afficher 2 écrans en même temps sur le même écran. Et l'écran est disponible avec cette techno. Donc pour le coup, à l'heure actuelle, en tout cas sur l'unboxing, le seul petit défaut que je lui trouverais, c'est cette dalle brillante, parce que on préfère les dalles mat, en tout cas de mon côté, et c'est toujours plus agréable, quand on a un reflet, etc. Bon, on va voir à l'utilisation si ça va être chiant. En même temps, dans mon setup avec les lights, etc., on sera vite fixé si ça va être casse-pied ou pas avec l'écran. C'est plutôt un assez bon point pour l'instant sur l'unboxing. Maintenant reste le test, et puis pour ça je vous propose qu'on monte une table de bench et que je parte en test. C'est aussi ça que j'aime bien dans les tests d'écran, c'est qu'avant de vous dire tout mon ressenti, etc., je peux aller jouer, et ça c'est toujours un pied. Trêve de bavardage, lancement.
revoilà les potes. Alors, j'espère que le petit timelapse de cet écran vous a plu. Moi, comme d'habitude les gars, tester un écran c'est plutôt kiffant. Ça me permet de jouer. Et d'ailleurs, que dire de cet écran les gars, 39 pouces. C'est juste impressionnant, et d'ailleurs, j'ai pu le faire tester à d'autres qui m'ont dit c'est juste impressionnant en termes de... Oh, GPO, Oui. qu'est-ce que tu fais avec mon écran? Comment ça ton écran? Bah regarde, il est grand, je suis grand, c'est ton tu es écran. petit, c'est pas ton écran. Je vois. Vous te doutez bien s'ils avaient fait ce plan de vue où on me coupe la tête et que je suis pas devant l'écran ou autre comme je fais d'habitude, c'est parce qu'il y avait une raison. Nous sommes avec Monsieur Capitaine qui... Gros chat, qui passe pour une autre vidéo et en même temps j'étais en train de finir celle-ci pour la vidéo hein, tout simplement. T'as vu, t'es beau là. Je suis brandé, je suis payé par GPO. Ouais, t'as vu. Et du coup je me suis dit bah écoute, autant que tu finisses la vidéo avec moi et tu peux leur donner un avis. On n'a pas eu de test de colorimétrie, il n'y a pas eu de test de temps de réponse, enfin tout ça c'est un peu caduc. Donc c'était compliqué de trouver. Déjà InnoCN n'est pas forcément ultra connu, toi tu t'es arrivé, tu dis quoi? Je t'ai demandé 3 fois de me répéter le nom. Et au final, cet écran n'est pas que chez InnoCN, il est aussi donc chez E-Tech, c'est une autre marque très peu connue en même temps. Et j'ai réussi à retrouver les caractéristiques de la dalle, c'est exactement le même écran, le même pied, donc je suppose que ça doit être la même dalle, ça doit être logique. Et d'ailleurs il est un peu moins cher, si vous prenez la version de chez E-Tech, elle est à 376 €, alors que la version InnoCN elle est à 400. Donc en fonction, s'il n'y en a pas un, checker l'autre, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de l'écran? Donc on va faire le passage de toutes les specs, du 39 pouces en 8 bits FRC, donc on a regardé d'ailleurs un Captain, le FRC c'est pour simuler les couleurs, c'est quand on aimerait avoir une dalle 10 bits du pauvre. Non, la dalle 8 bits a forcément moins de couleurs, donc quand il va avoir des dégradés de couleurs... 16,8 millions. Hein? 16,8 millions. Le 8 bits. Contre 10 billions avec le 8 Ouais, voilà, c'est ça. Donc forcément, quand il y a des dégradés de couleurs, c'est tout... Enfin, ça se voit. Ça se voit un peu plus que si c'était du 10 bits, et tu le vois surtout toi en professionnel, C'est ça. En fait, vous en tant que joueur, vous ne verrez pas la différence entre du 8 bits et du 10 bits. C'est pas quelque chose qui va vous affecter. Et même 8 bits, en vrai, quand on joue à des jeux vidéo, ça suffit amplement. Donc je pense aussi c'est ce qui explique le prix qui... Après, ça n'empêche pas de faire du boulot dessus. Faut juste le calibrer. Faut juste le calibrer. Et voilà, il faut juste se dire que tu n'auras pas... Après, les dalles 8 bits, ce n'est pas non plus le même budget. On est souvent beaucoup plus cher, et pas avec du 39 pouces, quoi. Voilà, alors on est sur le format 16/9, donc je le rappelle encore une fois, j'ai déjà rappelé 3 fois je pense dans la vidéo, mais sur du 2560 par 1440, ne regardez pas la fiche Amazon par exemple qui vous annonce que c'est de l'ultra wide, c'est bien du 16/9, ne vous trompez pas. Ils annonçaient une dalle IPS qui n'est pas une dalle IPS, c'est une dalle VA avec un contraste de 3000 pour 1. D'ailleurs en termes de contraste, on a été assez... Enfin moi j'ai pu jouer beaucoup plus longtemps que Captain, ça fait déjà facilement 2 jours que je passe d'un test à un autre et à chaque fois je reviens sur l'écran. Toi t'as pu un peu juste là, une petite heure quoi. La petite heure que j'ai testée, moi je suis assez content de la dalle. Bon, c'est vrai que l'IPS c'est plus intéressant, mais l'avantage de la dalle VA, c'est qu'on a déjà des contrastes beaucoup plus profonds, enfin beaucoup plus élevés, et les noirs sont un peu plus profonds que la dalle IPS, qui là on a plus d'une espèce de noir délavé avec l'IPS. Avec le VA, c'est beaucoup plus sympa les noirs, du coup on a vraiment droit à une belle image. Pour le coup, les noirs sont assez profonds. C'est pas de l'OLED, mais on est proche. Pour le coup, en termes de colorimétrie, j'ai pas grand chose à dire non plus, il est pas trop mal. Le seul bémol va rester l'HDR. L'HDR 10, c'est du 400. C'est du 400, il y a la norme HDR 10 et c'est du HDR 400. C'est pas ouf les gars, l'activez pas. Disons que quand tu l'actives, t'as des couleurs qui sont effectivement éclatantes, mais un peu trop quoi, genre... T'arrives sur Doom, tout est noir, ou tout est rouge, ou tout est vert, quoi. Enfin, y a pas de demi-mesure. Donc, ensuite, on retrouvera les compatibilités, les compatibilités de l'écran, on est plutôt pas mal. On a du G-Sync, on a du FreeSync. Alors, G-Sync compatible, parce que c'est FreeSync Premium, donc voilà, t'as la compatibilité qui vient se faire avec Nvidia. Pour une dalle, encore une fois, à 400 balles, le G-Sync à 400 € compatible, c'est pas trop cher. Quand tu sais que ça va, ouais. Tu prends un écran 1080p de base, un peu comme les Core UI finalement, tu prendrais un écran 1080p random, du moment où c'est écrit G-Sync dessus, ça vaut 250 €. Donc en vrai, on n'est pas trop mal. Les PPI aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, pixels par pouce, je vous ai dit au début de la vidéo, moi j'étais un peu réticent, je m'attendais vraiment pas à ça. En vrai, au début je me suis dit, ça risque de baver un peu. Enfin, le 27 pouces, on le sait, tout le monde râle quand tu viens dire ouais, 27 pouces 1080p. Là, t'es encore plus petit en termes de pixels par pouce, en termes général. Et je me suis dit,
tu te dis, ouais, ça va être beaucoup plus grossier, ça va être... Ouais, ça va pas être beau, ça quoi. va être dégueulasse. Et en fait, finalement... Bah même les textes sont ok, quand tu vas faire de la lecture de texte, là on a vu, c'était lisible. En fait, ça dépend de sur quel truc vous êtes. Si vous êtes sur Windows, l'anti-aliasing de texte sur Windows est pas intéressant. C'est quand même assez baveux, effectivement. Mais quand vous êtes dans un jeu vidéo, que ce soit Doom ou autre, c'est bon. C'est super net en fait. Enfin, super net, j'exagère, c'est pas la 4K, mais c'est amplement suffisant. Oui, pour ce que t'en fais, c'est largement bon. Et en plus de ça, t'as pas le nez dans l'écran, quoi. On va être clair, le 39 pouces, les gars, tu vas pas être là en mode... C'est ça. En fait, comme c'est un grand écran, comme l'écran est vraiment... T'as une grosse diagonale, tu ne peux pas te permettre de jouer devant l'écran, sinon tu te crames les yeux. C'est ça, t'es obligé de reculer de ouf, en fait. Tu recules. Et en fait, quand on recule, finalement, le fait que ce soit avec peu de PPI, ben, tu n'as plus ce côté... Enfin, déjà, tu le vois pas en jeu vidéo, mais le fait de reculer, prendre du recul, tu as quand même... Finalement, l'image, elle est ok, quoi. Bah, moi, ouais, je n'ai pas... tu le ressens. Tu le ressens pas... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il faut être concret. Quand t'es avec un 27 pouces, enfin, que tu veux faire de la perf, tu vas avoir le nez dans l'écran. Quand je dis le nez dans l'écran, c'est que tu vas te mettre en position e-sportif. C'est-à-dire que tu vas être bien positionné normalement, hein, tu t'avachis pas dans ton siège. C'est ça. T'es bien positionné, t'es bien en avant, tu regardes bien l'écran. Ouais, là tu peux voir des problèmes en termes de texte, tu peux voir... Et encore, je veux dire, on s'en plaint, oui, c'est visible, mais ça va encore dépendre de la dalle, ça va dépendre de plein de choses. Il y a plein d'écrans qui vont être plus ou moins bons que d'autres, on va dire surtout. Et là, pour le coup, vu que t'es quand même reculé, alors nous on l'a testé sur un plan de travail de 60, on va être très clair, déjà le pied nous bouffe facilement, je dirais 15 cm, donc là t'as 35 de recul, nous on jouait à bras tendus, donc on se donnait un peu de... parce que sinon tu te crames la rétine, clairement si t'es suffisamment reculé, ça se voit pas. Et je vais même peut-être revenir sur tout ce qui est les sim racers, parce que je m'étais dit, tu vois, sim racer, le problème ça va être les bords. En vrai, même s'il n'est pas borderless, je me dis que si tu es suffisamment loin dans ton sim, parce que finalement ça va dépendre des sims, c'est toujours pareil, disons que tu ne voudras pas que tu aies l'écran collé, mais ça peut le faire aussi, tu vois. Donc en vrai il est assez polyvalent en termes d'écran, pour son prix, moins de 400 €, c'est plutôt très bon, quoi. En fait, ouais, à ce prix-là, moi je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. En plus, en termes de construction, c'est la première chose que j'ai vue quand tu m'as montré cet écran. Toi, t'as été impressionné. Moi, j'ai bugué parce que, en soi, la construction de cet écran, ça équivaut facile l'écran G9 Odyssey de chez Samsung. Je déconne pas, hein. En fait, il y a du RGB derrière, il y a de l'animation, enfin, il y a une petite animation RGB. Le pied, ici, est qualitatif. Celui-ci aussi, le bras. Toute la structure de l'écran est plutôt élégante. Le côté blanc... C'est hyper minimal, je trouve, dans l'approche. Le seul truc que j'aime pas, en fait, réellement, au niveau esthétique, c'est juste le logo. Ça va, si c'est que le logo, ouais, non, mais tu mets un scotch en bas blanc et on voit plus. Il y a juste ça qui me déplaît, mais honnêtement, quand vous allez, je pense que tu présenteras ça sous forme de plan, c'est très joli. C'est très joli. Il y a le menuing qui est pas non plus incroyable comparativement à d'autres écrans, bah Icorg 8, oui. Par exemple, le menuing, on a vu mieux, et encore que ils proposent tout ce qu'on peut avoir. Tu sais que tu peux même avoir un viseur, tu sais, le viseur point rouge chippé. Tu peux l'avoir dessus. Ouais. Tu sais, le truc qui MSI te vend 50 € de plus pour te dire, regardez, on a une super technologie. Je savais pas que ça se vendait. Ah si, ils mettent ça en avant en mode, c'est la nouvelle technologie super importante. Oui, bon, bah super, plein d'écrans le font. Et je veux dire, en termes de menuing, c'est pas incroyable. Aussi, on a des enceintes, elles ont le mérite d'être présentes. À ce prix-là, on va pas demander un Dolby Atmos de ouf, hein, les gars. Voilà, disons que quand t'as du son, quoi. Si tu veux, je te dirais pas, ça va t'ambiancer de ouf et c'est pas là-dessus que t'écouteras tes meilleurs sons. Si t'as un truc à faire ou que t'as besoin de son en rapide et que t'as pas ton casque ou que t'as pas une enceinte, ça va le faire. À l'arrière aussi, t'as une sortie son où tu peux brancher justement quelque chose en sortie. Donc voilà, t'as la possibilité. C'est un écran gaming, on va dire grand public et tout, mais pour de la compétition, c'est pas forcément le. Ah, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout. Ça, c'est plus le joueur chill qui a envie de jouer chez lui. C'est le mec qui a envie de faire des jeux solo, genre Tomb Raider, des choses comme ça, pour s'en prendre. C'est du contemplatif. Maintenant, ça ne s'adresse pas à tout le monde, quoi. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, ouais. Puis là, vous le voyez, hein, regardez l'écran, on le fait tourner. Je le fais tourner exprès en attendant, ça permet de voir un peu les images. Là, on a Horizon Forbidden West qui tourne en dessus de YouTube, hein. Mais tu le vois en vrai, même là, je le vois de moi dans le retour de la caméra, ça reste propre, quoi. Non, c'est propre. Ça reste propre. Ça reste un bon écran. Donc aussi en termes de luminosité, c'est vrai qu'il faut vite fait en parler. On est sur 350 candela par mètre carré jusqu'à 400 au maximum. Toi tu l'as monté avant, mais t'as vu c'est pas forcément. Moi je le montrais pas la luminosité au-delà de 80%.
c'est suffisant. Tout ce qui est gamut, ça va t'intéresser toi. Tout ce qui est donc colorimétrie les amis. Alors on est à 85% de NTSC, 99% de sRGB et 88% de DCI-P3 pour te donner l'idée. Eh bien 99% de sRGB, ça vous suffit pour tous parce que même les professionnels, enfin du moins dans le web, on est en sRGB. sRGB tout court, ça nous suffit 96%. Vraiment, on n'a pas besoin d'aller plus chercher plus loin. Donc en vrai, tu vois, encore une fois, la dalle, malgré que ce soit du VA, c'est ok. C'est vrai qu'on en a pas parlé aussi, mais j'ai pas eu cette même impression. Alors on est sur du fast. Attention quand on dit ça. Je vois les pros écrans arriver et me dire « Jig, c'est du marketing !» Alors oui, c'est un fast VA, dit fast VA. Je sens moins la rémanence. Très clairement, t'as moins cette image fantôme qui arrive sur d'autres VA comme les Core UI, comme quand j'avais testé les Core UI ou autres. T'as pas la même sensation d'image, t'as pas cette dégradation d'image fantôme. Je sais pas ce que tu as, enfin t'as déjà... Oui. Ah, et ça c'est textuel. Je ne le ressens pas, ou beaucoup moins en tout cas sur cet écran. En vrai, il n'est pas excellent. C'est pas l'écran de rêve, mais par contre, Il c'est est un bon en écran tout. qui est plutôt tout-terrain. Ouais, voilà, il est bon en tout. Il n'est pas mauvais en quelque chose, et il n'est pas... Enfin, pas mauvais en quelque chose. C'est pas le pire des écrans dans quelque chose, et il vaut son prix au final. Parce que 375 €, si on reprendrait, là, tu fais la même dalle, tu la pètes chez LG, 600 balles. Au moins. Faut juste repositionner qu'un 32 pouces, alors oui, c'est du IPS, certes, en anneau IPS, mais si tu prends un 32 pouces sans qu'il soit en promo, il est à 500 €. Là, en 39 pouces, tu peux au moins tâter du 600 € au minimum, tu vois, en 165 Hz. Donc en vrai, non, je trouve que le prix est plutôt bon. C'est encore une fois une marque un peu inconnue au bataillon qui débarque dans les écrans. Et au final, on peut se rendre compte que, alors je sais pas par qui est fabriquée la dalle, tu te rends bien compte que ça se passe plutôt bien et que, alors restera à savoir dans le temps, ça va être la grande question, tu vois. Je peux pas vous le tester, peut-être que je vous ferai un retour dans X temps, regardez le commentaire, etc. Le commentaire épinglé, mais à l'heure actuelle, là ça fait déjà 3 jours que je suis dessus. J'ai pas vu en tout cas, je suis pas déçu, quoi. Je suis pas déçu de l'achat. Donc non, franchement, je suis plutôt assez surpris et content. Ça fait 2 InnoCN que je teste, 2 plutôt très bons. Tu ne les tease pas trop parce que c'est une autre vidéo, mais... Je testais un autre écran. attendez un petit peu, vous allez voir bientôt sur sa chaîne un truc de ouf. Celui-là, il fait mal. Il fait très mal. Celui-là, mais c'est pas le même genre d'écran. c'est pas la même cible aussi. C'est pas la même cible. Donc ça va vraiment dépendre en fonction de ce que vous voulez faire. Mais là, on est sur un écran gaming très bon et qui fonctionnera, c'est un tout-terrain. C'est un bon 4K quoi. Oui. Donc voilà. Bon Captain, je pense qu'on a fait le tour de ce test d'écran. Je vois plus ce que je pourrais dire de plus. Hormis que si vous voulez partir sur une très très grande dalle, j'aime bien tester les trucs atypiques. Quand je t'ai dit 39 pouces, tu m'as regardé en 16/9. Non, c'est une bonne surprise, c'est une bonne surprise. C'est pas ce qu'on a l'habitude de tester, on se rapproche d'un format doucement télé, hein, au final, c'est déjà plus du format moniteur. Dans tous les cas les gars, très bon écran, que je n'ai pas de grand chose à dire de plus, que si vous avez envie de vous faire plaisir avec une dalle, ok, encore une fois, ça reste du VA, mais une dalle qui est bon en colorimétrie, qui est efficace dans quasiment toutes les situations, et que si vous voulez pas faire de professionnel à fond dessus, juste pour dépanner. Oui voilà, c'est un bon écran pour vous quoi. Voilà, c'est la conclusion et je le décernerai le Jig d'or parce que c'est quoi ça encore? Tu savais pas que je donnais des awards? Ah si, je donne des awards au T'as un badge et tout Bien sûr. Incroyable. Incroyable. Normalement, il devrait être... Putain, il a déjà le gilet. Normalement, il devrait te spawner dessus. Ah ok. Voilà. Et du coup, le Jig d'or, les amis, parce que c'est amplement mérité. Autant que les Core UI, j'étais un peu plus réticent sur tout ce qui était couleur. On était sur du V1 un peu fade, etc. Autant que là, pour moi, c'est un quasi sans faute. En tout cas, il n'y a pas de gros trucs qui viennent entacher cet écran, quoi. Bon Captain, merci d'être venu dans cette vidéo merci pour in extremis pour la fin. Ouais, c'est vrai que moi je débarque, j'ai testé. Celle-là n'était pas prévue. Tu t'es dit allez, il est là. Pourquoi pas aller. Déjà quand j'ai ouvert la porte et qu'il a vu l'écran, il a fait. Ah c'est grand. Ah si, tu lui as montré les plans derrière. Ouais. C'est vrai. C'est joli. Tu t'es dit ah ouais, c'est pas c'est en bourgeois. Ça irait bien dans un setup NZXT aussi. Hein. Genre setup blanc. Jig, ça voilà. Hein, j'y penserai, Captain, j'y pense. Dans tous les cas, les gars, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude, de s'abonner aussi à Captain. Je le mettrai dans la description. Les 18 000, les gars, dans le 30 abonnés, les 18 000. Même les 20 000 bientôt. C'est vrai que là, les 20 000, là, c'est 100. On est plus si loin.
Donc pensez à aller checker la chaîne de Captain. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec Captain, avec tout le monde, et bien sûr avec moi, hein, tant qu'à faire. C'était Captain et Jixio, à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.